Paroles de plantes, des éditions Exergue, comment communiquer avec le règne végétal et rencontrer vos plantes totems. Je suis Valérie Bouzon-Langlois, auteure de ce livre, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler du deuxième chapitre de ce livre, le message des plantes. Quand j'ai commencé à recevoir les messages des plantes, je me rappelle, j'étais très sollicitée. On aurait dit plein de voix m'appelaient et me disaient et moi, je veux parler, moi, je veux parler, moi, je voudrais te dire ça et tout. Voilà. J'ai senti énormément d'impatience et même moi, je ne savais pas comment faire pour prendre le temps de les écouter en conscience et qu'est-ce que j'allais faire de ça et pourquoi vous voulez tous parler en même temps. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'écrive déjà à l'époque, il fallait que j'écrive parce que sinon j'allais jamais m'en rappeler et que c'est tellement important qu'il faut que j'ai une trace. Alors voilà comment ont commencé les interviews. J'ai commencé à écrire tout ce que les plantes me disaient. Je me préparais vraiment avant, toujours pour avoir vraiment les meilleurs messages pour que je sois au mieux de mes capacités médiumniques, parce que je sais que parfois, des fois, mon mental pouvait prendre le dessus, surtout que je connaissais les plantes et leurs noms et je savais quand même à quoi elles servaient. Et que donc, je me suis souvent dit, non mais là c'est moi qui dis ça, parce que je le sais en fait. Donc j'ai vraiment insisté sur une préparation énergétique avant chaque entretien et j'ai tout noté ce qu'elle me disait. J'arrivais au début, c'était juste quelques messages et puis après je pouvais leur poser des questions. Et puis des fois je sentais que ça s'arrêtait un peu, qu'elles en disaient pas trop. Et puis quand je revenais quelques semaines après, elles disaient autre chose. Voilà, j'ai eu l'impression qu'elles avaient envie de s'ouvrir, mais petit à petit, pas trop confiance encore en mes énergies. Donc, et puis après, ça a été de plus en plus précis, de plus en plus riche. Et elle me transmettait également des messages uniquement en fonction de ma conscience, de ce que je pouvais comprendre. Je l'explique dans le livre parce que vous pouvez très bien avoir un message d'une plante un jour et 3 mois après, vous allez le comprendre autrement. C'est pour ça que c'est intéressant de toujours tout noter avec les dates, parce qu'en fonction de ce que vous allez vivre et de votre évolution, vous allez comprendre le message d'une autre façon. Ou du moins, elles ne peuvent pas non plus vous dire tout de suite, ou vous répondre. Par exemple, si vous voulez leur poser des questions, ben, elles ne peuvent pas forcément vous répondre tout de suite parce qu'elles savent, elles savent que vous ne pouvez pas comprendre la réponse. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai mis 2 ans à écrire le livre et, euh, et elles ont attendu que je sois prête pour m'instruire, pour me transmettre certains messages. Et ça, je trouve que c'est une preuve d'amour inconditionnel. Voilà. Alors dans le livre, je décris 21 plantes. Au départ, je choisissais les plantes parce qu'elles étaient autour de moi en fait, voilà, dans mon jardin. Et puis après, elles se sont invitées d'elles-mêmes, dès que j'étais prête à canaliser, elles se sont présentées d'elles-mêmes et elles voulaient parler. Donc il y a certaines plantes, par exemple, comme l'aspérule odorante, que je n'ai pas du tout dans mon jardin, mais qui s'est imposée à moi et qui a voulait montrer son message et le dire à tout le monde. Vraiment, il y avait un impact important. J'ai senti qu'il y avait un impact. Quand je connais maintenant son message, je comprends pourquoi. Donc elle voulait, qu'elle voulait faire partie de ce livre. Alors, pour chaque plante, vous allez découvrir donc dans ce livre son histoire, parce qu'elles ont des histoires comme nous, en tant qu'humains, on a notre propre passé. Eh bien, elles ont aussi un passé. Évidemment, c'est qu'une toute petite partie de leur histoire que je vous dicte, et que vous pouvez aussi avoir d'autres informations, ça c'est clair. Mais j'ai trouvé ça génial pour certaines plantes de parler de ça, parce que, en fait, après, en réfléchissant, ça nous paraît logique. Quand on voit la plante et quand on voit son évolution, on se dit ah mais du coup, je comprends mieux pourquoi elle fait ça maintenant. Par exemple, la sauge qui m'a annoncé que à la base c'était un arbre
Et quand j'ai su son message si puissant, on dirait presque un pouvoir de sage, de druide, je sais, tellement puissant la sauge, que je me suis dit, ah mais oui, tu étais un arbre, mais tu étais tellement puissante que et ben ouais, les humains l'ont ratiboisé en petit buisson, quoi. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Et je me dis, d'accord, je comprends mieux certaines choses maintenant, aujourd'hui. Donc vous découvrirez pour chaque plante l'histoire, il y a leur message. Donc là, c'est elles qui me dictent clairement ce qu'elles ont à dire. Encore une fois, les messages peuvent évoluer parce que j'ai repris les interviews petit à petit et j'ai vu que le message évoluait en fonction de moi aussi, de ce que je pouvais comprendre. Dedans, vous y trouverez des vertus également et des utilisations que moi je ne connais pas, c'est-à-dire que voilà, étant déjà dans les plantes depuis longtemps et je connais bien les plantes médicinales pour en avoir cultivé d'ailleurs. Et en fait, moi je voulais pas qu'on me dise ce que je vois déjà dans les livres partout en fait, qui est répété, répété, répété. J'en ai plein des livres comme ça. Moi ce que je voulais c'était autre chose. Et donc j'avais vraiment insisté là-dessus pour qu'elle me révèle une vertu ou une utilisation que je ne connais pas. Et en fait, je m'aperçois qu'elle révèle beaucoup d'utilisations énergétiques. Et ça se regroupe avec ce que je connais déjà. En tous les cas, vous verrez dedans de nouvelles vertus, de nouvelles utilisations. Je vous dis également comment elle agit dans le corps, parce qu'elle agit pour certains organes et pas d'autres. Et vous verrez qu'elles ont vraiment une utilité bien précise pour nos énergies à nous. Je vous montre également comment l'invoquer parce que un jour viendra où on n'aura plus besoin d'utiliser la plante en vrai, simplement de l'invoquer et de demander à son énergie de nous guérir nous suffira. Je vous le dis vraiment, ça nous suffira, on n'aura plus besoin d'ingérer et de couper, de cultiver les plantes. Simplement leurs énergies viendront nous guérir. Elles le font déjà, mais vous vous en rendez pas compte, hein. Moi, je m'en rends pas compte forcément non plus. Voilà, parce que c'est hyper subtil. Mais quand vous êtes très concentré et quand vous êtes en conscience, vous pouvez sentir leurs énergies parce qu'elles viennent et parce qu'elles adorent ça, en fait, venir nous aider. Voilà. Alors, pour chaque plante, il y a également un dessin que j'ai réalisé parce que j'ai vu en fait qu'elle dégageait une aura et qu'elle dégageait des fois des formes et des couleurs différentes. Et donc j'ai eu envie de vous montrer ça aussi parce que j'ai l'habitude des livres de plantes médicinales et botaniques et à chaque fois on voit la plante telle qu'elle, donc une photo telle qu'elle, ce qui est génial pour la reconnaître, mais je vois rarement des livres qui présentent la plante autrement. Et là, je voulais vous montrer comment moi je les vois et comment on devrait en fait réussir à les voir au bout d'un moment, parce qu'elles dégagent tellement de choses que du coup on s'en rend pas compte évidemment puisque c'est invisible. Mais le fait de savoir ça, eh ben moi ça m'a beaucoup ça a rempli mon cœur. En fait, je me suis dit, mais depuis le temps que je travaille avec ces plantes, j'ai pas vu que en fait, il y en a une qui va dans mon cœur pour m'aider, il y en a une qui va dans mon cerveau pour m'aider à faire le tri dans mes pensées, il y en a une qui va dans mes reins pour m'aider à libérer certaines choses. Et là, j'ai pris conscience de leur aide et de ce qu'elles pouvaient m'apporter au quotidien et ce qu'elles apportent aux humains au quotidien. Et donc j'ai voulu le montrer dans chaque dessin, montrer ce qu'elles pouvaient dégager. Par exemple, là, je tombe sur le lilas et vous voyez que donc au niveau du lilas, eh ben, en fait, il dégage plein de petites bulles. Et ces petites bulles, en fait, c'est fait pour mettre de l'air dans votre cerveau et et pour fluidifier les pensées. C'est incroyable, on dirait que c'est presque une eau gazeuse qui va venir faire un truc là-dedans dans votre cerveau. Et en fait, eh bien, quand vous appelez l'énergie
du lilas, ça vous calme et ça fait le tri, ça remet les choses en place. Là, le ressassement s'arrête. Donc c'est génial de savoir ça. Voilà, donc je vous invite à regarder dans le livre toutes les... Par exemple, là je tombe sur le glaïeul et le glaïeul fait des super tourbillons. Les fleurs, elles font des tourbillons et le glaïeul, donc il transforme votre être. Donc, si jamais on vous offre des glaïeuls, eh ben, c'est parce que vous êtes invité à transformer quelque chose en vous. Donc, vous pourrez y penser la prochaine fois. Alors, pour chaque plante, j'ai eu l'idée, en fait, de vous montrer dans quel contexte elle pouvait vous apparaître et dans quel contexte elle viendrait comme un déclic dans votre vie. Parce qu'il y a toujours des histoires incroyables avec certaines plantes. Et par exemple, moi je sais que depuis ma naissance, j'ai un truc avec la rose, alors que c'est pas du tout ma plante préférée. Mais en fait, je me suis rendu compte que il y avait des petits indices comme ça depuis. Par exemple, je suis née à la clinique de la roseraie. Après, j'ai cultivé des roses en Guadeloupe. Alors que voilà, c'était moi, ma passion, c'était les plantes tropicales, les fleurs coupées tropicales. C'était pas du tout la rose en fait, mais j'ai été amenée à travailler dans la rose. Euh, voilà, des personnes qui viennent me voir, ils m'offrent des roses. Il y a toujours un symbolique qui fait qu'on est lié à une plante. Et je me suis aperçue que ben, cette plante, elle était là depuis le début. Et alors, j'en parlerai plus tard, mais ça fait partie des plantes totems que vous pouvez avoir également. Et c'est pour ça que quand une plante en particulier s'invite dans votre vie à un moment précis, c'est toujours pour dire quelque chose. Non seulement elle symbolise le message qu'il y a dans le livre par rapport à la plante, mais c'est aussi ce que vous pouvez vivre dans quel contexte. Parce que du coup, ces plantes, quand elles sont arrivées à moi et quand elles ont témoigné de leur message, je l'ai vécu également. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées à un moment dans ma vie où j'ai vécu ce qu'elles dégagent. Et je peux raconter aujourd'hui, du coup, comment elles viennent dans la vie et pourquoi elles viennent à ce moment-là. Et ça, vous pourrez le savoir donc en regardant le message de chaque plante, dans quel contexte elle vient et pour qui elle s'adresse, pour quel genre de personne elle s'adresse. C'est un peu comme un oracle en fait. Voilà, vous tombez sur une plante et cette plante vous interpelle, l'image, le sens, le message vous interpelle. Et quand vous lisez dans quel contexte elle vient, et bien là vous pouvez vous dire ah bah oui c'est ce que je vis en ce moment, ah oui d'accord je comprends mieux. Et alors l'avantage de ça, c'est que à l'inverse des animaux totems, quand ils arrivent, ça vous symbolise quelque chose, mais vous ne pouvez pas trop les consommer, hein, voilà, c'est pas évident. Alors que là, la plante, elle vous invite à recevoir son soin et elle vous invite à la consommer. Donc quand vous tombez sur une plante qui résonne en vous, vous pouvez lire ses vertus et ses utilisations et l'ingérer afin de mieux vous soigner et de passer à autre chose, en tout cas de vous guérir. Alors, si ce que je vous ai présenté vous a plu et si vous avez envie d'en savoir plus et de savoir communiquer avec les plantes, je vous invite à aller acheter le livre. Soit vous l'avez en disponible en ligne sur les sites de la FNAC, il y a même Amazon, vous tapez Parole de plantes, Valérie Bouzon-Langlois, vous allez voir tous les sites qui le vendent. Vous pouvez également le commander dans votre librairie si vous le souhaitez. En général, ils peuvent l'avoir déjà en stock, mais sinon il faut le commander. En tous les cas, je vous remercie et je suis fière de pouvoir vraiment vous présenter ce livre. Paroles de plantes, comment communiquer avec le règne végétal et rencontrer vos plantes totems des éditions Exergue. Ce livre est sorti en mai 2023 et j'espère qu'il aura une longue vie grâce à vous. Je vous remercie.